Smart Philo, on démarre par un mot alors qui vous a peut-être sonné fort à l'oreille, la sobriété, évidemment, versus fin de l'abondance. On en parle avec Xavier Pavie. Fin de l'abondance, c'était Nicolas Sarkozy, Xavier, qui, dans son bureau, lors du Conseil des ministres, a évoqué cette fin de l'abondance. Xavier, vous êtes philosophe, professeur à l'ESSEC, auteur de plusieurs livres qu'on verra peut-être au cours de notre émission. Vous avez choisi de parler de sobriété. Qu'est-ce que la sobriété ? La sobriété, elle est très philosophique, puisqu'en fait, elle émane avec Épicure. Épicure qui est, on pourrait dire, le philosophe de la sobriété. C'est celui qui va dire il va falloir se contenter de peu, d'une certaine manière. Et c'est très intéressant parce que le peu va être très associé à la notion de plaisir. Alors, la notion de plaisir et de frugalité. Sobriété, abondance, ils se répondent, ils se parlent, ces mots-là. En fait, plus exactement, ce qui va se répondre, c'est la notion de plaisir et l'incompréhension derrière cette notion. Je m'explique. Épicure dit « Nous avons 3 formes de besoins. Des besoins naturels et nécessaires, des besoins naturels non nécessaires et des besoins non naturels non nécessaires. Ce qui est nécessaire et naturel, c'est qu'on mange, c'est qu'on puisse boire, et ça va nous permettre de survivre. Naturel non nécessaire, c'est par exemple manger, mais avoir un étoilé Michelin. Non naturel, non nécessaire, c'est la gloire, la fortune, les frasques que l'on pourrait avoir. Et Épicure est souvent mal compris avec ça, parce que l'on considère... C'est vrai. On dit épicurien, c'est celui qui aime bien manger. Fais-toi. Absolument. Ça n'a rien à voir. C'est une erreur. Hein. Absolument. Épicure, c'est un peu de pain, un peu d'eau, c'est pas beaucoup plus que ça. Et donc, c'est important de revenir à cette question de besoins naturels et nécessaires par une dimension fondamentale avec lui, c'est l'absence de déplaisir. Si vous avez du déplaisir, alors vous n'allez pas être heureux. Si vous évitez ce déplaisir, alors vous allez le devenir. Ce qui implique qu'on puisse être heureux avec un peu d'eau fraîche et du pain. Absolument. C'est ce qu'implique Épicure. Absolument. En fait, ce qu'il faut chercher, c'est la tranquillité de l'âme. On appelle ça en grec l'ataraxie. La notion d'ataraxie, c'est la tranquillité de l'âme, c'est l'évitement des déplaisirs, l'absence de troubles. Si vous allez vers ces besoins naturels non nécessaires ou non naturels non nécessaires, vous allez accroître vos troubles. Comment vous allez les accroître ? Tout simplement, si vous mangez beaucoup et gras et en abondance, justement, eh bien, vous n'allez pas forcément vous sentir bien. Et d'un autre côté, si vous mangez avec cette notion de frugalité ou de sobriété, au contraire, vous allez vous sentir mieux, aussi parce que vous allez vous maîtriser vous-même. Je pense à une encyclique du pape aussi, qui avait fait écho à l'idée de la frugalité, qui avait été une encyclique passionnante. Ça nous amène, là, Xavier, au débat finalement qui était posé par Emmanuel Macron sans le dire, à la remise en question de notre modèle de consommation, ou d'hyperconsommation. Mais les philosophes grecs disent « il n'y a pas de fin à l'abondance ». C'est-à-dire que vous allez toujours en vouloir plus. Mais Arnaud, c'est tous les jours, c'est les voitures de plus en plus grosses, c'est les téléphones de plus en plus gros ou les écrans de plus en plus gros, et c'est jusqu'où ? Les philosophes le disent de manière très claire, c'est ce que l'on appelle un puits sans fond. C'est l'expression commune aujourd'hui qu'on entend partout, mais ce puits sans fond-là, c'est justement la notion d'abondance, et jusqu'où l'on va. Or, justement, les philosophes antiques disent, revenons un peu sur Terre, et revenons un peu à une consommation raisonnable, raisonnée, qui justement permettra l'accès au plaisir et à la maîtrise de soi. Alors ouvrons à l'actualité, puisque j'évoquais Emmanuel Macron. Pourquoi cette phrase, cette prise de position du président de la République a suscité autant de polémiques et de critiques ? Parce qu'on lit la sobriété comme de la contrainte. Il l'a probablement mal présenté, parce que c'est tout simplement une volonté de rechercher un autre mode de vie. Lorsque les épicuriens se retrouvent dans leur jardin, ils vivent très bien, ils sont très contents de vivre à la fois ensemble, à la fois avec ce qu'ils ont. On est en train de présenter la sobriété comme quelque chose de négatif ou quelque chose de contraignant. Comme une punition. Comme une punition. Pardonnez-moi, c'est incartade, mais c'est la punition d'aller prendre le train au lieu de prendre l'avion, comme on peut le voir dans les médias aujourd'hui. Ça n'est pas le cas. Le PSG. Absolument. Les jets privés. En un mot, cette question philosophique doit être remise au cœur du débat. Sinon, on crée des malentendus, on crée des tensions sociales, puisque c'est de ça dont il est question. C'est le risque, si on ne l'explique pas ce mot. C'est le but de nos chroniques ici, Arnaud. C'est de dire de quoi est-ce que l'on parle. Eh bien ici, quand on vient et on explique ce qu'est la sobriété par rapport à l'abondance, de quoi avons-nous besoin ou pas,
nous reposons les choses de manière très calme, en disant de quoi est-ce que nous avons besoin et comment l'expliquer. Ce n'est pas ce qui s'est passé avec le propos d'Emmanuel Macron. Donc ça veut dire qu'il est important de donner la bonne définition. Et ce que je trouve amusant dans votre chronique, c'est qu'on utilise le mauvais mot quand on dit « cet homme est un épicurien » pour conclure. C'est pas vrai. On n'est pas dans la surabondance quand on est un épicurien, pour que les choses soient dites. Surtout pas. On est justement dans cette sobriété. Et encore une fois, Arnaud, il faut insister sur ce point-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de plaisir. Le plaisir est dans la sobriété. Du pain et de l'eau. Enfin, il faut que le pain soit de bonne qualité quand même. Parfois un peu de vin. Épicure en prenait. On est d'accord. J'aime bien que vous rajoutiez la petite note de vin, un bon vin avec un peu de pain. Puis si on rajoute un peu de fromage, là, le bonheur est complet. Il en prenait. Il prenait du Il fromage. prenait un peu de fromage. C'était les jours où il y avait vraiment bombance. C'était un peu de fromage, un peu de vin à certaines occasions. Bon, c'est important de revenir avec vous sur les mots. On peut être heureux dans la sobriété. Merci Xavier Pavie, philosophe, professeur à l'ESSEC, directeur des programmes au Collège international de philosophie. Merci de nous avoir rendu visite. On se retrouve évidemment prochainement pour une nouvelle chronique. On fait une courte pause. On va revenir, je ne sais pas si le débat est philosophique, mais en tout cas le débat de la pénibilité est reposé de nouveau avec cette réforme des retraites dont on parle. Alors on en avait beaucoup parlé en 2015-2016, François Hollande, Jean-Marc Ayrault, vous vous souvenez, un code pour fixer quels étaient les métiers pénibles ou pas. Où en sommes-nous aujourd'hui? Qui doit gérer cette question? L'État, les entreprises? On fait le point avec des experts sur ce sujet de la pénibilité juste après la pause.